Garance fait partie des rares élèves de l'école de Bussy à pratiquer un instrument dans une école de musique. Sa sœur et sa mère jouent également. Et pourtant, Garance en CM1 tenait à continuer l'école harmonique, notamment pour la pratique orchestrale. Ça nous donne un petit peu d'esprit d'équipe et ça apporte que ça nous donne, si on va jouer dans un orchestre, ça peut déjà nous donner de l'expérience. C'est un partage aussi avec les autres enfants de son école. Je pense qu'ils vivent ensemble des expériences quand même intéressantes. On est prêt? Tout le monde me regarde pour le départ. Souvenez-vous, la chanson, elle commence une petite note avant nous. Car jouer ensemble dans un orchestre va bien au-delà de savoir jouer d'un instrument. 4, 5, chute. Avec la musique, on apprend beaucoup de choses. Et je crois qu'on apprend l'essentiel qui n'est pas forcément musical. On apprend à s'écouter. On apprend à concevoir qu'un chef, donc un instituteur, peut être aussi un chef, un musicien. Un instituteur, quelqu'un parmi nous. Donc c'est à la fois, c'est reconnaître chez la personne qui a un référent qu'il est comme nous, il peut jouer d'un instrument, mais aussi à un moment donné, c'est lui l'autorité et c'est lui qui décide. Ouais, c'est bien ça. Les enseignants confirment, l'attention est meilleure en classe. Des études scientifiques ont montré que la musique améliorait la concentration. Ok. Qu'avons-nous en entrée? Concombre, vinaigrette. Elliot nous a dit concombre, vinaigrette. La Diane, musique est-ce que tu vois aurait aussi un impact sur les apprentissages et notamment sur la lecture. C'est vrai que le travail du rythme, se concentrer sur un rythme, tenir un rythme, je pense que ça peut avoir un véritable impact sur l'apprentissage de la lecture, qui est un entraînement permanent à reconnaître les phonèmes, reconnaître le graphème qui donne tel phonème, et la régularité de ce code alphabétique. On a des enseignants qui travaillent justement au lien entre la façon dont on apprend la musique et on apprend l'écriture et la lecture et qui font des ponts permanents entre les deux. Donc on pense que c'est bénéfique, il y a des tas d'études qui ont été faites là-dessus. La particularité de l'école harmonique, c'est que les enseignants jouent également dans l'orchestre. Ils sont au même niveau que leurs élèves et ça les interroge sur leur pratique. Moi, j'étais face à une partition où je connaissais aucune note, je savais pas du tout. J'étais comme les enfants quand ils arrivent au CP, quoi, face à une feuille et on se dit mince, qu'est-ce que c'est, quoi. Quand le prof de musique vous interroge tout seul et qu'on ne sait pas, on se dit mince, c'est vrai que ça met mal à l'aise. Je me suis mis dans la position d'un élève et c'est stressant. Enfin, l'idée de partage autour de la musique n'est pas un vain mot. La musique permet aussi de faire venir les parents à l'école. Ça nous permet de les inviter lors des spectacles, mais de travailler en collaboration avec eux, par exemple pour fabriquer les instruments en carton. Quand les CP les construisent, les familles viennent nous aider à fabriquer. Ça leur permet d'entrer à l'école, tout simplement. On sait que dans nos quartiers, c'est difficile. Ça n'est pas un projet de musique, c'est un projet autour de la musique. La musique est un prétexte. D'ailleurs, tous ces parents se retrouveront le lendemain à la Chapelle Corneille pour le concert de fin d'année de l'école harmonique.